Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Dans notre monde, toujours, mais d'une façon peut-être plus actuelle, avec les nouvelles qui se passent à travers le monde, on a besoin de cette énergie d'amour, de cette énergie de pardon, de cette énergie de paix. Énergie, parfois, c'est vu un peu plus comme New Age, mais c'était dans l'Épître aux Hébreux qu'on a entendu aujourd'hui dans l'acclamation à l'Évangile. Donc, on a dit « Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. » Ensuite, elle juge des intentions et des pensées du cœur. Et dans notre première lecture, on avait aussi parlé de compréhension ou de pensée. On a eu des mots comme intelligence. Et dans le répond à l'Alléluia, c'était les pensées du cœur. Et ensuite, on a l'intelligence. Et dans la première lecture, on avait aussi la mention du corps. Et donc, il faut demander au Seigneur de nous aider, de nous purifier vraiment à l'intérieur, comme on l'a entendu dans cet évangile aujourd'hui, et c'est le seul qui peut faire ça. Donc, il faut demander à l'Esprit Saint de nous inspirer pourquoi on doit demander pardon, et puis que le Seigneur puisse nous remplir pour qu'on soit surabondant de sa grâce. Et aujourd'hui, notre évangile parle de repas, et puis dans l'Église, une invitation, une demande de Monseigneur Pizzaballa, qui est l'archevêque patriarche de Jérusalem, a invité l'Église à prier d'une façon spéciale pour la paix en Terre Sainte, et puis pour la paix à travers tout le monde. Donc, on peut joindre à ces intentions toutes les situations de conflit qu'on connaît, ou même ceux qu'on ne connaît pas, pour demander au Seigneur vraiment de donner cette paix que seul lui peut donner. Et puis, c'est une invitation à prier, à jeûner, possiblement avec le Saint-Sacrement. Et donc, après, à la fin de la messe, souvent c'est le mercredi qu'on fait de l'adoration, et on en aura demain. Mais aujourd'hui, on en aura un temps court et en silence. Donc, on ne fera pas nos dévotions, nos prières, mais on va prier un moment de silence. Et souvent, c'est ça qui se passe, même dans des événements sportifs qui ne sont pas reliés à la foi. Les gens gardent silence pour le respect de ceux qui sont décédés ou pour des situations conflictuelles ou difficiles. Alors, c'est ça qu'on va faire. Et puis, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas su cette invitation. Et donc, c'est pas la fin du monde s'il y a des gens qui n'ont pas jeûné aujourd'hui. Mais peut-être que le Seigneur peut nous inviter chacun à faire un petit sacrifice en demandant cette paix. Et puis le pape François a aussi commandé sur cette initiative
et puis il a dit des paroles fortes. Et puis ça s'applique pas seulement à cette situation-là, mais ça s'applique aux situations d'il y a très longtemps et probablement aux situations futures aussi. Ce que le pape a dit, c'est la prière et la force douce. Il utilise des superbes, de belles expressions. La force douce et sainte qui s'oppose à la force diabolique de la haine, du terrorisme et de la guerre. Alors demandons au Seigneur de nous aider à employer cette force douce comme une main de fer dans un gant de velours. C'est une expression qu'on utilise parfois et c'est ce que nos mains en prière peuvent produire. Et puis, ma communauté, on est invité à jeûner d'une façon particulière les vendredis. Et puis, parfois, on peut se demander pourquoi jeûner, c'est quoi l'utilité? Et puis, dans notre communauté, le jeûne est pour nous unir au sacrifice du Christ sur la croix. Donc, c'est ça la tangente spirituelle d'utiliser notre corps pour harmoniser avec notre cœur et notre intelligence et essayer de se connecter avec le sacrifice du Christ sur la croix en sachant que ça, c'est la victoire contre le mal et le péché, nos propres péchés personnels et les péchés du monde entier pour ceux qui demandent pardon. Et puis, je vais juste lire toute la phrase en anglais qui fait partie de nos constitutions parce que c'est difficile de la traduire. Et donc, ça, c'est l'objectif du jeûne. So, the purpose of fasting in our community as a way of uniting themselves to the sacrifice of Christ on the cross. Members are encouraged to fast. Alors, demandons au Seigneur de nous aider aujourd'hui et pour le restant de notre vie, de temps à autre, à offrir des sacrifices acceptables et plaisants à Dieu. Et le plus grand sacrifice, c'est d'être unis à lui par l'Eucharistie. Et donc, pour ceux qui jeûnent, qui ont moins d'énergie, c'est l'énergie qu'on a besoin, qui se renouvelle et qui nous renouvelle dans notre cheminement avec lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen.